Hello les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 20 au 26 avril 2020. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran, puis vous cliquez sur la cloche qui apparaît, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et les cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du huard qui est arrivée. Le huard est un oiseau aquatique et c'est surtout un nageur d'une très grande endurance. Lorsque le huard se manifeste, c'est pour nous rappeler que nous devons accorder une attention particulière à nos rêves. Ceux-ci vont devenir plus vibrants, plus colorés, quasiment plus réels. Ils vont avoir aussi beaucoup plus de signification, apporteront des réponses. Donc sur ce début de semaine, on va être sur une activité onirique très productive. Par contre, vous voyez, cette carte est arrivée en position inversée. Et donc, quand elle arrive en position inversée, elle est là pour nous dire de faire attention. De faire attention à bien différencier la réalité de l'illusion. De bien se rendre compte que ce qui se passe dans un rêve n'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité. On nous demande de trouver un équilibre entre intuition et action pour que les choses arrivent à leur fin, arrivent au résultat souhaité. Il ne faut pas compter que sur ses rêves et sur ses visions. Il faut aussi trouver l'équilibre dans le pragmatisme et dans la mise en action. Avec cette carte est arrivée en association la rune Berkane. C'est une rune qui est liée à l'élément terre et au symbole de la terre-mère. C'est une rune qui nous parle de naissance, de renaissance, que ce soit de nous-mêmes ou de nos projets. C'est une rune qui amène une énergie qui peut être très douce, mais qui peut aussi être très dure si cela est nécessaire à notre évolution. Elle est là pour nous dire d'accepter le changement, d'accepter les transformations. Tout vit et meurt, tout est cyclique. Et il est temps d'accepter ces mouvements de la vie, ces cycles qui continuent de tourner et de revenir. Donc il est temps vraiment d'accepter les changements qui se mettent en place, de lâcher prise et de trouver l'équilibre entre les visions des rêves et le pragmatisme des actions. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la Luciole qui est arrivée. Alors la Luciole est symbole d'inspiration, d'espérance. Elle incarne la promesse que la réalisation sera obtenue par l'effort et l'espoir. Et quand cet animal totem apparaît, ça veut dire qu'il est temps de faire confiance à nos rythmes personnels, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Nous avons tous des rythmes propres et il est important de pouvoir se caler sur ces rythmes-là et de ne pas aller à contresens de ces rythmes. La rune Feuillou, elle est liée à l'élément feu et c'est une rune qui renvoie à la richesse, la propriété, au pouvoir nécessaire à la conservation des richesses. C'est une rune de pouvoir, de contrôle qui représente l'abondance matérielle, en sachant que l'abondance, pour qu'elle perdure, doit être partagée. Par contre, cette rune est arrivée en position inversée. Ce qui signifie que pour cette journée de jeudi, eh bien, ce ne va pas être le moment de se lancer dans un projet, dans une nouvelle relation. C'est vraiment pas le moment de lancer des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester immobile et ne rien faire, hein, non. Il faut continuer à faire des actions, à faire des choses par rapport à ce qui est déjà en place. Mais ce n'est vraiment pas le moment, avec cette rune Feuillon inversée, de se lancer dans des nouveaux projets. Ceux-là, on va les laisser pour plus tard. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de l'anolis vert qui est arrivée. Alors l'anolis vert, c'est un animal qui est apparenté à la famille des iguanes. C'est un animal qui change de couleur suivant la température, suivant le degré d'humidité dans l'air, et même suivant son humeur. Il est souvent confondu avec le caméléon, mais pourtant ce n'est pas un caméléon. L'anolis vert est symbole d'harmonie et de paix dans le foyer. Il symbolise également les fondations nouvelles sur lesquelles s'établissent nos relations personnelles et professionnelles. En fait, quand il apparaît, il est là pour nous aider à faire régner ou à rétablir l'harmonie dans nos relations personnelles et professionnelles, notamment, et aussi l'harmonie dans notre foyer.
Il est là pour nous rappeler que nous sommes toujours en mesure de faire quelque chose. Il y a toujours une particularité que l'on peut faire, quelque chose que l'on peut faire qui est à son niveau. Et si chacun fait ce qu'il peut faire, on arrive à retrouver un équilibre et une harmonie. Avec cet animal totem de l'anolis vert est arrivée la rune Nodis. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et qui signifie besoin. Cette rune est aussi appelée la rune du changement parce qu'elle porte en elle de quoi soulager le besoin. Elle nous aide à dépasser les difficultés présentes et nous invite à faire un choix par rapport aux situations. C'est-à-dire que soit on laisse la situation telle qu'elle est en sachant qu'elle va se dégrader, ou on décide de purifier les choses, reconstruire du nouveau. Elle est vraiment là pour nous dire de regarder l'essentiel, le plus important, et de ne pas se laisser aveugler par les petits détails et tout ce qui est superflu. Donc vous voyez qu'on est sur une fin de semaine qui va être dans une recherche d'harmonie, de paix, de calme et de purification pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus beau, de plus en adéquation avec soi-même. Donc vous voyez que les énergies de la semaine dans l'ensemble sont assez intéressantes. Il y a juste la journée de jeudi où on va pas faire des nouveautés, on va rester tranquille, on va continuer simplement à poser les actions de ce qu'on était déjà en train de préparer. Et pour les autres jours de la semaine, on est quand même sur une énergie très positive, très porteuse, qui va nous permettre de continuer à avancer sur soi, avancer sur ses projets. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal de pouvoir, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Moudou. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association entre l'animal de pouvoir et la rune. Vous y retrouvez plus de détails concernant l'animal et la rune, et également des conseils plus précis pour vous aider à passer cette période de la semaine au mieux. Pour vous inscrire sur le Petit Moudou, c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Moudou, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est complètement gratuit et dès que vous êtes inscrite, eh bien, vous recevez ce mail dans votre messagerie au jour prévu. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour retrouver de l'énergie, pour calmer votre mental, calmer vos peurs, retrouver votre équilibre sur plusieurs plans, que ce soit physique, psychique, émotionnel ou énergétique. Je peux vous aider à retrouver cet équilibre grâce aux soins énergétiques à distance. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à aller sur mon site, lachamancelt.fr. Vous avez le petit i normalement qui s'est affiché, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et sur ce site, vous trouverez toutes les explications de ce que je propose, de qui je suis et de ce que je fais. En attendant, bien moi je vous souhaite un beau dimanche, une très belle semaine et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.